Un voleur de banque et faussaire professionnel a trompé toute la France pendant 20 ans, volant et contrefaisant des dizaines de millions d'euros, frappant les plus grandes banques françaises, espagnoles et même américaines. Finalement, il est retourné à une vie normale comme modeste ouvrier avec un revenu limité. Pourquoi faisait-il tout cela et où allait l'argent? Lucio naquit en 1931 dans une famille modeste en Espagne. À l'âge de 14 ans, son père tomba gravement malade. Face à l'impossibilité de payer les médicaments nécessaires, Lucio tenta désespérément de demander de l'aide à un riche oncle. Cependant, cet oncle refusa de les aider, ce qui renforça chez Lucio une aversion profonde pour les riches et les institutions financières. Après la mort de son père, Lucio développa des idées communistes influencées par son père. Il rejoignit ensuite l'armée espagnole, mais fut impliqué dans des vols au sein de celle-ci, principalement en ciblant les réserves alimentaires militaires. Ces activités lui permirent non seulement de gagner de l'argent, mais aussi de nourrir une rébellion intérieure contre les systèmes oppressifs. À Paris, Lucio devint maçon. Il travaillait dur, mettant toute son énergie dans son métier. Cependant, il se lia rapidement d'amitié avec Francisco Sabat, un célèbre anarchiste espagnol exilé en France. Sabat enseigna à Lucio l'art du vol de banque, transformant ses actes en outils de lutte politique. Ensemble, ils partageaient l'argent volé entre soutien à leurs camarades emprisonnés, leurs propres besoins et leurs causes politiques. Lucio utilisa également une partie des fonds pour financer une imprimerie servant à produire des documents de propagande révolutionnaire. Avec le temps, il s'aventura dans la contrefaçon de documents officiels et de passeports, facilitant ainsi les mouvements de ses camarades entre l'Espagne et la France. Pendant les manifestations de mai 1968 en France, Lucio rencontra une femme française qu'il épousa par la suite. Ensemble, ils développèrent des projets révolutionnaires ambitieux, y compris la contrefaçon de dollars américains pour soutenir la révolution cubaine. Cette période marqua un tournant dans la vie de Lucio, car elle mêlait amour, idéalisme et criminalité. Lucio utilisa ses talents de faussaire pour contrefaire des chèques bancaires, notamment ceux de la Citibank américaine, alors l'une des plus grandes banques du monde. Il coordonna un réseau international pour échanger simultanément des faux chèques dans différents pays, causant ainsi des pertes importantes à la banque. Ce stratagème ingénieux permit à Lucio et à ses complices de contourner les systèmes de sécurité bancaire de l'époque. En 1980, après avoir été arrêté pour fraude, Lucio réussit à négocier sa libération en échange de la remise des matrices utilisées pour fabriquer les faux chèques. Cette transaction permit aux autorités de mettre fin à une série de fraudes massives qui avaient touché plusieurs pays européens et même américains. Après cette affaire, Lucio retourna à une vie simple en France. Il ouvrit plusieurs entreprises légales tout en restant fidèle à ses idéaux politiques. Malgré ses activités criminelles passées, il mena une vie humble, travaillant comme maçon et vivant avec un revenu limité. Il continua également à soutenir discrètement ses camarades révolutionnaires jusqu'à sa mort en 2020, à l'âge de 91 ans. L'histoire de Lucio est un exemple frappant de comment un homme peut être profondément convaincu par ses idéaux. Bien qu'il ait utilisé des moyens illégaux pour atteindre ses objectifs, il ne cherchait pas à s'enrichir personnellement. Au contraire, il consacrait la plupart des fonds obtenus à des causes qu'il considérait justes. Sa vie illustre la rareté d'une personne capable de rester fidèle à ses principes, même lorsque cela implique des sacrifices personnels. Cette histoire nous rappelle que derrière chaque acte, il y a souvent une motivation complexe et des convictions profondément ancrées. Quel que soit notre jugement moral, l'existence de personnages comme Lucio soulève des questions essentielles sur la justice, l'idéalisme et la nature humaine.